Avant qu'elle ne soit politique, la transhumance n'était limitée qu'aux bergers qui se déplaçaient au gré des saisons avec ses troupeaux pour les aider à bien se nourrir. Mais aujourd'hui, la transhumance a changé d'acteur, sans toutefois perdre de ses principes. Elle compte désormais parmi ses partisans des électeurs, d'où la transhumance électorale. Ils sont transportés comme du bétail dans des circonscriptions électorales en échange de modiques sommes au profit d'un candidat. Le 19 novembre 2022, la CEI a entrepris de réviser la liste électorale. C'est l'occasion de nous trouver par des acteurs politiques ici à Thiès-Salé pour prendre des cas de soit 10 places, des cas de 50 places, de 22 places, pour ramasser des gens, moyennant de l'argent, pour venir les faire enrôler ici à Thiès-Salé, afin que ces gens viennent décider de l'élection en 2023. Ce phénomène, qui n'est pas un des moindres, est récurrent dans les élections africaines. Mais aujourd'hui, ces transhumances sont pour la plupart pris dans les filets des commissions électorales. Tel a été le cas en Côte d'Ivoire en 2020, où les opérations de dédoublonnage initiées par la commission électorale indépendante ont permis de radier 60 313 inscriptions multiples. Ce faisant, à côté de ce phénomène se trouve un autre, à savoir la transhumance politique. Qu'est-ce que c'est? La transhumance politique est-elle motivée par des principes idéologiques ou bien par une urgence de survie sociale? Doit-on la mettre au compte d'une stratégie politique? Que représente-t-elle pour la démocratie? Faut-il également la proscrire? Bienvenue à votre chronique culturelle Lire et savoir plus. Le transhumant politique, tout comme le berger avec ses troupeaux, migre d'une zone moins fertile vers une autre plus fertile. Sauf que les animaux se déplacent selon la volonté de leur guide, alors que le politique décide de son propre chef de rejoindre ses adversaires, souvent sans même donner officiellement sa lettre de démission. Et son leader est mis devant les faits accomplis à la suite d'un point de presse. Nos oreilles entendent, nos yeux voient. À présent, nos bouches professent que son Excellence M. Alassane Ouattara est en train de transformer de façon spectaculaire notre pays. C'est pourquoi nous, anciennement militants et responsables locaux de divers partis politiques dans le Moronou, décidons aujourd'hui d'y apporter notre modeste contribution en prenant place dans le train de développement. Cette pratique s'infiltre de plus en plus dans la politique africaine. C'est bien le cas du Sénégal qui a fait couler beaucoup de salive à la suite des propos de certains leaders qui, à l'époque dans l'opposition, l'avaient condamné. On ne peut pas continuer à faire la transhumance telle qu'elle se pratique aujourd'hui, parce qu'il faut mettre de l'éthique dans tout ça. Il faut que les gens reviennent aux valeurs. Mais, une fois au pouvoir, à la surprise générale, ils sont devenus des promoteurs, voire les accueilleurs d'autres opposants radicaux investis dans le parti qui avaient aussi prêté serment de rester fidèles. Il faut que le leader préfère la vérité à sa propre élection. Je ne suis pas au courant d'un appel à la concertation venant de lui, mais si je suis personnellement appelé à une concertation avec lui, ma réponse c'est non. Exactement la même qu'au référendum. J'ai choisi le chemin d'une implication directe et personnelle pour participer aux efforts qui nous incombent à tous pour redresser la situation de notre pays. Macky Sall ne dégager, nous ne laisserons pas Macky Sall détruire le Sénégal. Vive le Sénégal! En tout cas, ce n'est pas une surprise, ça ne doit pas être une surprise pour quelqu'un de nous voir dans un gouvernement, nous, vraiment les combattants du dialogue national. Les transhumants doivent être fusillés. C'est des traîtres. C'est des traîtres.
Moi, je préfère mourir que de quitter le PDS, passer par un parti que je l'ai créé pour aller à la paix. Je préfère mourir que de faire ça. Wallahi, je ne le ferai pas. J'ai participé à la cérémonie de lancement du parrainage de la candidature de M. Macky Sall parce que je suis un soutien du président Macky Sall. C'est bien dommage, non? Ces paroles qui changent à la seconde comme les aiguilles d'une montre. Ces revirements sont-ils réellement suscités par une volonté des transhumants de contribuer au développement de leur nation? Car, au-delà des leaders du pays de la Teranga, des paroles aussi similaires ont été entendues en Côte d'Ivoire, en République démocratique du Congo, au Gabon et au Bénin. Pourtant, à une époque en Afrique, dans nos us et coutumes, la parole valait encore son pesant d'or. Souvenez-vous de la parole vraie et claire de nos tambours, en l'occurrence Kassabia Kassa. Ou encore, souvenez-vous des Djeli Kouyaté, ces griots authentiques dont la parole était dépouillée de tout mensonge. Le grand-père à ma maman s'appelait Kassiama Kouyaté. Son chef, qui commandait tout Kouroussa, tout Amana, s'appelait Koumangan Keita. Alors, mon grand-père Kassiama a été son griot, son fidèle griot, il l'a côtoyé. Quand il est décédé, mon grand-père a dit à la population, tapez le Kabbalah, réunissez toute la population parce que je ne peux plus continuer à vivre. Puisque mon chef est mort, je veux que vous venez creuser ma tombe et m'enterrer vivant à ses côtés. Cela a été fait. C'est pourquoi à Kouroussa, dans Amana, les deux tombes sont là. La tombe de mon grand-père, Kassiama Kouyaté, et la tombe de son chef, Koumangan Keita. Voilà une des fidélités que le griot doit faire. Vous l'avez bien entendu, la fidélité. Où est passée cette vertu africaine? Bref, les transhumants nous diront que ce temps est bien révolu. C'est pourquoi ils justifient tous leur migration, soit en mettant en avant la vision du nouveau leader, soit son dévouement à la tâche. Ils clament haut et fort pour soulager leur conscience que le président au pouvoir, qui était diabolisé il y a quelques secondes, est devenu les minutes après un bâtisseur ou un rassembleur. Pourtant, la véritable raison est ailleurs. Il s'agit d'intérêts purement personnels. Et ce sont des actes que nos politiciens posent qui amènent malheureusement à leur donner selon la transhumance qui est mal perçue par la population parce que le problème c'est que les gens n'ont pas d'idéologie et il n'y a que les intérêts que les gens poursuivent. Donc si je suis au point A et je sens que ça ne va pas rapidement pour aller au point B, vous savez dans ce pays quelqu'un a dit moi je ne veux pas appeler de nom. Si mon mentor dit d'aller à gauche, je vais à gauche. S'il dit à droite, je vais à droite. Il dit de se coucher, je me couche. Et voilà que ce dernier est à gauche. Le mentor est à gauche, mais lui est à l'extrême droite. En Côte d'Ivoire, dans le langage politique ivoirien, on dit qu'ils ont changé de veste pour aller au nouveau restaurant. Mais ces transhumants qui ont pour la plupart un réel poids dans leur circonscription électorale ne migrent jamais seuls. Ils vont très souvent avec un électorat important. Tout simplement parce que celui qui suit l'invité au restaurant peut aussi avoir la chance de se faire servir. Au demeurant, ces transhumants peuvent-ils encore être dignes de confiance aux yeux du peuple ou de leur nouvelle famille politique? Car celui qui a trahi une fois, ne pourrait-il pas le faire une seconde fois? Peut-on sincèrement compter sur eux? C'est toi toujours, on te voit ici, peu de temps après, on te voit là-bas, quand il n'y a plus rien à manger, tu es de l'autre côté, ce que tu as insulté hier, aujourd'hui tu l'es béni, sans aucune conviction, tu es dedans seulement, c'est bon ou c'est mauvais, toi tu penses qu'à ton ventre, toi tu sèches ton habit, là où le soleil brille, on peut pas compter sur toi, oh yeah. Politique
Face à l'incertitude ou au doute, le transhumant se lance volontairement ou de façon dictée dans des missions de dénigrement de son ancien mentor pour prouver sa crédibilité. Ainsi, il finit par être considéré définitivement aux yeux de ses anciens compagnons comme un traître. C'est bien le cas du PDCI, le Parti démocratique de Côte d'Ivoire, qui, en octobre 2022, avait sanctionné 17 militants de première heure pour cause de trahison. Mais cette sanction n'a eu aucun effet sur ces transhumants qui se coulent la peau d'os. D'ailleurs, d'aucuns diront qu'il n'y a point de trahison, car les individus ont le droit d'adhérer ou de quitter librement un parti. Cet argument n'est pas du tout bête, non, pas du tout. Mais ce qui semble gêner, n'est-ce pas le moment ou l'heure du départ? Bref, en vérité, la trahison supposée concerne surtout les électeurs qui les ont portés à l'hémicycle, à la municipale ou au conseil régional, sous la bannière de leur parti initial et sur la base de la parole donnée, qui est souvent transcrite dans un projet de société. Au-delà de ce fait, c'est la fragilisation de la démocratie qui est occasionnée à travers l'émiettement de l'opposition. C'est pourquoi des États africains, en l'occurrence la RDC, la République démocratique du Congo, le Bénin, le Rwanda, le Maroc, n'ont pas hésité à légiférer pour freiner cette pratique politiquement immorale. Oui, mais quand même, c'est dit dans les constitutions du CPI que le député, le parlementaire qui quitte son parti pour un autre il paie son titre. Ce genre de mesure devra servir d'exemple à d'autres États africains et même aller au-delà en sanctionnant aussi bien les députés, les maires, les sénateurs, afin que la transhumance ne porte pas atteinte à la conviction politique des jeunes. Mais en attendant les lois, que faisons-nous? N'est-ce pas aux jeunes Africains d'apprendre à les sanctionner par le vote? Ou encore, n'est-ce pas aux électeurs de rappeler à toute fin utile à ces transhumants qu'en Afrique, la parole est la mesure de la personnalité? En vérité, les peuples gagneraient à le faire pour éviter aux futurs leaders de nos pays respectifs la honte indigne, celle qui déshonore la politique africaine. Et quand vous voyez quelqu'un qui est derrière Nice, qui a insulté celui qui est la fatigué, partout émission, tapage, et du jour au lendemain, boum, il tombe là-bas. C'est là où on perçoit la chose, on me dit, c'est quoi ça? C'est pourquoi j'invite les gens là, les politiciens, on peut soutenir, accompagner, communication, mais il faut avoir de la mesure. Quand vous êtes pondéré, modéré, même si vous quittez Ins.Y, il n'y aura pas trop de problèmes, trop de tapage autour. Mais vous avez pris tout votre temps pour insulter, pour attaquer les projets, pour attaquer Ins, pour attaquer Y. Et on ne sait pas, Conseil des ministres, remaniement ministériel, bah, c'est votre nom, on entend. Ou bien à l'approche, c'est vous qui dites, après une analyse approfondie, voilà les phrases minutieuses de la situation, et on commence à dire, c'est de la honte. Les amis, c'est sur ces propos que prend fin cette chronique en espérant qu'elle vous a vraiment plu. Si cela est avéré, alors likez, envoyez des commentaires, mais surtout abonnez-vous. Sur ce, sachez qu'on ne lit jamais un livre. On se lit plutôt à travers un livre, soit pour se transformer, soit pour se contrôler. À bientôt.